l'homme enfonça secrètement 2 chevilles d'expansion dans le mur de la banca, l'aide d'un cloueur artisanal. Il sortit ensuite une machine de tension, hydraulique, et fixa un câble d'acier aux 2 extrémités d'un crochet. Dès que la machine se mit en marche, un large trou se formerait instantanément dans le mur de pierre de la banque. Puis, les 2 hommes, munis de leurs outils, se faufilèrent jusqu'à l'imposante porte d'entrée de la chambre forte. Ils sortirent une perceuse électrique et se mirent à percer frénétiquement la serrure de la porte en acier. Cependant, ils devaient s'excuser dans les 10 minutes, car si la serrure était ouverte par un moyen inhabituel, la police arriverait dans les 10 minutes qui suivaient. Un complice sortit alors du permanganate de méthyle et de l'acide concentré qu'il injecta dans la serrure dans les proportions exactes. En 10 secondes, la serrure exploserait. Cage utilisa ensuite un endoscope pour examiner minutieusement les engrenages. La structure était si complexe que le moindre écart bloquerait complètement la porte en acier de la chambre forte. Après avoir déterminé l'angle exact de la goupille de verrouillage, Cage n'hésita pas à manipuler les engrenages du contrepoids. Une fois tous les engrenages correctement positionnés, la porte en acier de 2 tonnes s'ouvrit sans à-coups. À l'intérieur, des lingots d'or soigneusement rangés étaient visibles. Cage, cependant, opta pour les billets de banque, car chaque lingot pesait 25 kg, tandis que les billets de 10 millions de dollars non, pesaient rien que 210. Mais, au moment même où il réussissait à braquer la banque, un important groupe de policiers, des forces spéciales lourdement armées, encercla les lieux.